Bonsoir, mesdames, messieurs. Sécurité publique, aqueduc, eau potable, voirie, gestion des matières résiduelles et eaux usées, entretien des parcs, du mobilier urbain et de toute nature constituent les facettes essentielles des services de base offerts par une municipalité comme Laval. Améliorer ces services doit être continu et non seulement en temps d'élection. En ce qui concerne les services de police et de pompiers, il faudra examiner avec les principaux intéressés les failles que n'a pas réussi à combler l'administration Vaillancourt. Quant aux services déficients à l'endroit des parents d'adolescents, des personnes handicapées, des personnes âgées, des citoyens défavorisés, ils constituent une préoccupation importante pour nous et pour la municipalité. Le mouvement lavallois veut faire quelque chose de plus que l'administration actuelle. En plus d'offrir les services essentiels, notre municipalité s'occupe de développement économique, l'économie. Elle a surtout besoin d'entrepreneurs et de gens d'affaires dynamiques, oui, créateurs d'emplois et d'investissements, mais pas à n'importe quel prix et aveuglément, et sans réglementation. Par ailleurs, la ville elle-même est un grand entrepreneur, accordant de nombreux contrats à des entreprises spécifiques. Laval, selon des informations connues, existerait à Laval un contexte très particulier de relations entre la mairie et l'ensemble des gens d'affaires. C'est fort compréhensible, hein? Lorsqu'on occupe le pouvoir depuis 30 ans, c'est facile de se faire des liens. L'important consiste à comprendre qu'une mairie compte sur les gens d'affaires et que ceux-ci ont tendance à appuyer une administration stable. Le mouvement lavallois est par conséquent préoccupé par l'économie de Laval, de même que des services de base offerts à une variété de citoyens. Il faudra éviter, comme cité plus tôt, les projets trop flamboyants, sans aucune mesure avec les moyens de notre ville. Dans ces domaines comme dans les autres, le mouvement lavallois verra apprendre le pouls des différents quartiers de Laval, avec des comités locaux de consultation pour qu'un quartier soit le reflet de sa population et non d'un groupe de privilégiés ou d'un groupe fermé. Il surveillera les dépenses en regard du budget des infrastructures et verra une administration rigoureuse des fonds publics. En ce qui concerne la taxation à Laval, le mouvement lavallois a pris connaissance du budget de la ville. Ce n'est pas illimité, évidemment. On retrouve cependant des marges de manœuvre. Des choix restent possibles. Il faut veiller à ce que l'augmentation des taxes ne dépasse point le taux d'inflation. À ce chapitre, il faut toujours surveiller l'orientation des budgets et la tentation des édiles municipaux d'augmenter trop lourdement les taxes. Dans le contexte de ce qu'on a appelé la tempête économique à venir, le mouvement lavallois se montrera plus particulièrement vigilant à toute augmentation de taxes injustifiée. Il surveillera les dépenses en regard du budget des infrastructures, verra à une administration rigoureuse des fonds publics tout en évitant les augmentations de taxes indues. Dans cette optique, le parti s'engage à accorder priorité aux services de base et à l'entretien des infrastructures en place. Après étude et selon les besoins locaux, à étendre à la grandeur de l'île la collecte des déchets putrescibles. Par exemple, comme à Champfleury depuis quelques années, le compost qui est ramassé. Et pourquoi pas le faire partout dans Laval. À relancer le logement abordable à Laval, tant pour une fraction importante de personnes âgées que pour les citoyens moins fortunés, comme les coopératives de logement. À maintenir le programme actuel de remboursement de la taxe d'eau pour les personnes de 65 ans et plus. À mettre de côté les projets de grandeur incompatibles avec les besoins et les moyens de payer des citoyens de notre ville. Donc, des projets à la hauteur d'une vie de quartier, des projets humains, accessibles, proches de la population. Compte tenu de son souci pour le développement économique, a joué un rôle de facilitateur auprès des entrepreneurs sur le territoire lavallois, tout en évitant l'établissement de liaisons dangereuses
au moment de l'adjudication des contrats publics, ainsi qu'à éviter toute augmentation indue de la taxe foncière à Laval. Je vais aussi vous parler d'un autre sujet, qui est la gestion rigoureuse et le code d'éthique. Comme nous le savons tous, l'administration en place à l'hôtel de ville donne souvent l'impression de gérer au cas par cas, sans plan établi, sans orientation d'ensemble, avec en prime l'arrogance et un certain nombre de partis pris. De plus, on n'a pas récemment entendu un très long discours du maire au sujet de l'élaboration et de la mise en place d'un code d'éthique pour notre ville. Cela dit, une nouvelle conception de la gestion devra avoir recours à Laval lors des prochaines années. Les citoyens ne pourront se contenter indéfiniment de la vision d'un seul et même homme pour toute l'île de Laval. Une personne, partout et dans tous les domaines. Le manifeste de juin s'est longuement attardé sur cette question. Au pouvoir, le mouvement devra tenir compte des contextes économiques, de la capacité de payer des citoyens et des citoyennes, de même que du budget de la ville. Le mouvement devra revoir en conséquence ses priorités parmi les engagements énoncés dans ce programme électoral. Si par contre le mouvement lavallois forme l'opposition officielle à la lumière des priorités, il questionnera, comme il le fait déjà, le parti au pouvoir et l'obligera à rendre des comptes à la population. Dans cette optique, le mouvement lavallois s'engage à mettre en pratique une gestion municipale rigoureuse. Vu les tentations bien humaines reliées à l'exercice du pouvoir, le mouvement s'engage à rédiger, à promulguer un code d'éthique et à lui donner des dents, donc pour qu'il morde en masse. Je cède maintenant la parole à la candidate à la mairie, Lydia Aboulian. Ce programme électoral fournit un aperçu de la vision développée par le mouvement lavallois à l'endroit des principaux problèmes de Laval, de même que des principales orientations et engagements politiques du parti. Il s'engage là d'un cadre général susceptible d'être complété et amélioré par la part de la consultation populaire et celui de chaque candidat dans son district électoral. Comme vous voyez, le mouvement lavallois propose un grand nombre d'engagements. Ces engagements s'articulent autour d'une volonté de gérer ou d'administrer Laval autrement, différemment que l'administration Vaillancourt. Cette volonté politique de gérer autrement se voit tant dans le domaine de la préservation de l'environnement que dans le secteur de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dans les domaines du transport en commun, de la sécurité publique et de la qualité de vie de quartier, de développement économique et de la taxation. Notre parti est soucieux de la bonne gestion des problèmes actuels liés au développement de la ville de Laval, tout en gardant un œil sur les défis à venir. Le mouvement lavallois est un parti nouveau, un mouvement en marche. Il compte sur le réveil et la participation dynamique des citoyennes et des citoyens. C'est un parti ouvert aux suggestions et aux propositions. Le mouvement lavallois a besoin de l'apport de toute la population. C'est le temps d'un réveil politique majeur à Laval. Il faut oser le changement. Votez Mouvement lavallois. Merci.